Elle Esperluette Croisillon 39. Histoire de White Cloud à la recherche des Esperluettes Croisillon 39. Un mari. La vaste mer de Joux est Esperluette Croisillon 39. Agite. Le vent laisse rarement la mer calme. Mais quelle que soit la force du vent, quelle que soit la profondeur des vagues, jusqu'Esperluette Croisillon 39. À présent, les gens ne les ont jamais vus. On raconte que Esperluette Croisillon 39. Il y a fort longtemps, au bord de la mer de Joux, existait un royaume gouverné par un roi puissant. Le roi donnait des ordres à 10 ministres. Chaque ministre contrôlait 10 généraux. Chaque général avait des milliers de soldats sous ses ordres et toute la population de ce pays obéissait aux ordres des soldats. Par conséquent, dans ce pays, personne n'ose faire ou dire autre chose que ce que les gens d'en haut leur disent. Même la fille du roi ne peut pas faire ce que Esperluette Croisillon 39. Elle veut. Parce que Esperluette Croisillon 39. Elle avait atteint Esperluette Croisillon 39. Âge où les filles commençaient à penser au mariage. Parce que Esperluette Croisillon 39. Elle était très belle, très sage et douce. De nombreux jeunes hommes de partout sont venus la proposer. Pendant 2 ans, le roi chassa les gens les uns après les autres et, pendant ce temps, la princesse vécut dans un petit palais peint des Esperluettes Croisillon 39. Or et de mosaïques au fond du jardin royal. Elle jouait doucement de la harpe lunaire, regardant rêveusement une haute montagne, son sommet couvert de nuages blancs au loin. Les gens appellent cette montagne Vanson. Au sommet de cette montagne vivait le seul homme qui n'avait pas peur du puissant roi. Les soldats du roi Esperluette Croisillon 39 évitaient, et même les conseillers du roi prenaient soin de ne pas le mettre en colère. Les gens murmuraient de Esperluette Croisillon 39. Admiration en parlant de lui, disant que Esperluette Croisillon 39. Il Esperluette Croisillon 39. Avait vu monter un cheval blanc, ce qui lui a valu le surnom de « leader blanc ». Un jour, le roi dit à la princesse, « Je viens de chasser un traître des Esperluettes Croisillon 39. Un pays voisin. Son attitude est trop obséquieuse. Il sait sûrement qu'il est inférieur à moi en termes de renommée et de pouvoir. Je méprise un gendre qui a peur de moi. Et Esperluette Croisillon 39. Il Esperluette Croisillon 39. Avait pas peur de son père? Demanda doucement la princesse. Peut-être que je détesterais un gendre qui Esperluette Croisillon 39. A pas peur de moi, dit le roi. Jusqu'Esperluette Croisillon 39. À présent, personne Esperluette Croisillon 39. A survécu lorsque je me suis mis en colère. La princesse retourna pensivement dans sa chambre privée et sortit sa harpe lunaire. Esperluette Côte. Ô peuple de Vanson, Esperluette Croisillon 39. Il vous plaît? Venez Esperluette Croisillon 39. Emmenez. Le son de la harpe lunaire est doux. Vos yeux sont les beaux nuages blancs du ciel des Esperluette Croisillon 39. Été. Vos yeux sont les nuages noirs et sauvages de Esperluette Croisillon 39. Ouragan. Les sabots de votre cheval résonnent sur le ciel. La route est remplie de nuages blancs. Ton beau cheval hennit sauvagement dans le ciel couvert. Les soldats fuient. Le général tremble de peur devant toi. Viens vite, rêveur. Viens emmener cette pauvre fille. Esperluette Côte. Soudain, une drôle de voix vint des Esperluette Croisillon 39. En haut. Que dit ton instrument, princesse? La princesse fut surprise, releva la tête et aperçut une petite pie. Il a entendu clairement, elle a rougi et a répondu,
Je vais aller lui dire. Elle Esperluette Croisillon 39. Oiseau rit bruyamment. Ne lui dis pas. La princesse supplia. Mais elle Esperluette Croisillon 39. Oiseau Esperluette Croisillon 39. Envola. En flottant au-dessus de Vanson, la pie a fait 3 tours au-dessus de la tête du leader blanc. Q Esperluette Croisillon 39. Est-ce Q Esperluette Croisillon 39? Il y a. Méchant? Il a demandé. Montez vite à cheval et allez trouver la princesse il a le thé. Elle vous attend. De quelle princesse parles-tu? Il était surpris. Bien sûr. C'est Esperluette Croisillon 39. Et notre princesse expliqua. Elle Esperluette Croisillon 39. Oiseau en lissant ses plumes. Princesse du grand royaume au bord de la mer de Joux. C'est Esperluette Croisillon 39. Et la princesse la plus jolie et la plus adorable que j'y Esperluette Croisillon 39. Ait jamais rencontrée. Bac réfléchit un instant puis demanda, toujours dans le doute. Et veux-tu aimer Esperluette Croisillon 39? Épouser? Évidemment. Je aime Esperluette Croisillon 39. Invente rien elle Esperluette Croisillon 39. Oiseau a été offensé. Il y a cependant un mais. Son père était un seigneur puissant et brutal. Tout le monde le craignait. Je aime Esperluette Croisillon 39. Aie pas peur de ça. Termina Bac en sautant sur le dos du cheval blanc et, avant que la pie ait Esperluette Croisillon 39 ait lissé la dernière plume, il disparut à elle Esperluette Croisillon 39. Horizon. À ce moment, la princesse se préparait à rentrer au palais. Elle soupira, posa la guitare et quitta la maison. À ce moment-là, un vent fort souffla. Ce vent prit la forme d'un puissant chevalier dans les nuages. Le cœur de la jeune fille semblait cesser de battre. Un cheval blanc descendit du ciel. Bac descendit de cheval et Esperluette Croisillon 39. Approcha lentement de la princesse. Tous deux, il sentit son cœur se serrer des Esperluette Croisillon 39. Émotion devant une jeune femme si belle et si mince. Princesse? Veux-tu aimer Esperluette Croisillon 39? Épouser? Demanda-t-il sérieusement. La princesse le regarda avec douceur et Bac lui rendit son sourire. Elle Esperluette Croisillon 39. Est approchée de lui. Il a dit. Vous ne le regretterez pas? Esperluette Croisillon 39. Est-ce pas? Votre patrie ne vous manquera-t-elle pas? La princesse ne dit rien, se contentant de hocher la tête. Il la souleva, sauta sur son cheval et, en un instant, les gens ne purent plus les entendre ni les voir. Lorsqu'ils apprirent que la princesse avait disparu du palais, tout le monde était en émoi. Le roi envoya ses meilleurs espions partout, mais il semblait que sa fille avait été engloutie par la terre. Les soldats patrouillaient dans le pays jour et nuit, jusqu'Esperluette Croisillon 39. À ce que Esperluette Croisillon 39. Un journaliste secret rapporte que parfois les gens vivant au pied de la montagne Vanson entendaient le doux chant de la princesse venant des nuages blancs. Le blanc résonne. Votre Majesté, le leader blanc a sûrement eu Esperluette Croisillon 39. Audace de kidnapper la princesse. Le journaliste secret a parlé en haletant. Les courtisans avaient peur. Le roi était en colère comme un fou. Cependant, il avait peur de devoir se battre en duel avec un puissant guerrier comme Bac. Il se sentait humilié. Alors jour et nuit il ne pensait à rien des Esperluette Croisillon 39. Autre que Esperluette Croisillon 39. A trouvé un moyen de détruire Bac. Il réfléchissait beaucoup, et tous les conseillers, généraux et journalistes secrets réfléchissaient aussi beaucoup comme lui.
Finalement, un jour, un ministre a eu une idée. Il baissa la tête et dit au roi: Votre Majesté, lorsqu'Esperluette Croisillon 39, il ne peut en être autrement, vous devez user de stratagèmes. Le sage empereur prendra sûrement cette opinion au sérieux. Dites rapidement ce que vous conseillez, répondit le roi avec impatience. Le conseiller a donc présenté le plan. Le jour même, de faux messagers furent envoyés à Vanson. Après plusieurs jours de voyage, les messagers atteignirent le sommet de la montagne et Bac sortit à leur rencontre. En voyant sa stature majestueuse et déterminée, même les messagers les plus courageux frissonnèrent. Ils Esperluette Croisillon 39, inclinèrent respectueusement et elle Esperluette Croisillon 39, aîné prit la parole. Monsieur, nous apportons une bonne nouvelle. Notre roi bien-aimé a beaucoup entendu parler de votre courage et il souhaite vous rencontrer. Il Esperluette Croisillon 39 invita, en tant que son aimable fils, à venir lui rendre visite au palais royal. Quoi? Tu, Esperluette Croisillon 39, es pas en colère contre moi? A demandé Bac. Au début, il était en colère, mais maintenant il ne Esperluette Croisillon 39. Et plus, a ajouté un autre messager. Il était triste parce que sa fille lui manquait. Il veut vraiment la rencontrer, ajouta la troisième personne. C'est Esperluette Croisillon 39. Est impossible, dit Bac Esperluette Croisillon 39. Un ton décisif. Mais les messagers ne se laissèrent pas renvoyer pour rien. Le roi est très triste, Esperluette Croisillon 39. Envoyé baissa la tête et dit: Les gens vieillissent. La reine était triste et tomba malade, ajouta immédiatement la deuxième personne. La reine peut mourir de tristesse, a déploré la troisième personne. Tout cela rend Bac malheureux. Il se tourna vers la princesse et la vit pleurer. Veux-tu rendre visite à tes parents? Il se pencha et lui demanda. La princesse hocha la tête. Alors elle se tourna vers les messagers et leur dit: Esperluette Croisillon 39. Accord. Nous vous suivrons. Au palais, tout était prêt pour une réception solennelle. Le roi lui-même alla accueillir les deux invités. La princesse serra et embrassa sa mère, tandis que le roi demanda à Bac de le suivre dans la salle du banquet. Tout le monde a beaucoup bu pour célébrer la belle relation de Bac avec la princesse. Bac était très heureux de cette chaleureuse hospitalité et but une tasse après elle Esperluette Croisillon 39. Autre, jusqu'Esperluette Croisillon 39. À ce que finalement le vin Esperluette Croisillon 39 emporte et Esperluette Croisillon 39. Il Esperluette Croisillon 39. Endorme profondément. C'est Esperluette Croisillon 39. Était le moment que le roi attendait. Il fit signe et deux magiciens apparurent. En un clin d'œil, ils ont attaché Bac avec des chaînes de fer. La princesse a pleuré fort, mais suite à un ordre royal, elle a verrouillé la porte et Esperluette Croisillon 39 a enfermé. Puis les magiciens jetèrent Bac enchaîné dans la mer de Joux. Ils ont récité un sort pour que la mer ne se dessèche jamais et que Bac ne puisse jamais Esperluette Croisillon 39 échapper. La pauvre princesse pleurait à chaudes larmes en prison et personne ne semblait se soucier des Esperluette Croisillon 39. Elle. Mais lorsque le palais redevint calme et que tout le monde dormait, Esperluette Croisillon 39, ancienne servante de la princesse, trouva la clé de la chambre privée et la relâcha. Princesse, fuyez vite. Les gens ont attaché Bac et Esperluette Croisillon 39. Ont jeté dans la mer de Joux. Qui sait? Ils pourraient aussi comploter pour nuire à la princesse. Esperluette Croisillon 39.
Ouvrirez la porte secrète au fond du jardin. Fuyez loin pour que le roi ne vous trouve pas. Mais lorsqu'Esperluette Croisillon 39, elle apprit que Bac était en difficulté, la princesse courut des Esperluette Croisillon 39, à bord à la plage de Joux. Elle tendit la main vers les vagues sombres et appela Bac, mais personne ne lui répondit. Elle a pleuré, prié les dieux et le ciel bleu de lui libérer son mari bien-aimé, mais la nuit était silencieuse et le clair de lune continuait de briller à la surface de l'Esperluette Croisillon 39. Oh! Alors que les doigts roses de l'Esperluette Croisillon 39, Aube apparaissait à l'Esperluette Croisillon 39, et la princesse Esperluette Croisillon 39 agenouilla sur le rivage. Sa chemise était trempée de larmes. Soudain, une aile effleura légèrement ses cheveux et une voix familière retentit dans la matinée claire. C'est Esperluette Croisillon 39. Est une pie? Ça ne sert à rien de pleurer, princesse. Il vaut mieux demander aux gens comment sortir Bac de cet océan d'Esperluette Croisillon 39. Amertume. Tu as raison. Le mal est gentil. La princesse a exprimé sa gratitude envers l'Esperluette Croisillon 39. Oiseau. Soudain, elle se sentit pleine d'espoir et déterminée. Elle partit, sans hésitation. Elle a voyagé partout, pendant des jours et des semaines, escaladant des montagnes inconnues, errant dans des marécages désolés, se perdant dans des forêts profondes, impuissante, affamée et assoiffée, ses vêtements en lambeaux. Partout où elle allait, elle demandait à tous ceux qui Esperluette Croisillon 39. Elle rencontrait Esperluette Croisillon 39. Il savait comment sauver son mari jeté à la mer par des magiciens. Les gens déploraient sa situation, versaient des larmes pour elle, lui donnaient à manger et un abri, mais personne ne pouvait l'Esperluette Croisillon 39 aider à sauver Bac. La pauvre princesse n'en pouvait plus, son corps était épuisé, son cœur était brisé et elle ne trouvait personne qui puisse lui donner des conseils utiles. Un jour, elle aperçut un vieil homme assis sur un pilier de pierre, sous un arbre. Esperluette Croisillon 39 inclina poliment devant lui, lui posant l'Esperluette Croisillon 39. Éternelle question. La question Esperluette Croisillon 39. Elle avait posé des milliers de fois à des milliers de personnes. Le vieil homme la regarda attentivement, et quand il vit l'Esperluette Croisillon 39, air troublé sur son joli visage, il eut pitié. Vous avez dit Esperluette Croisillon 39. Il était au fond de la mer de Joux? Non. La seule façon d'y parvenir est de drainer l'océan. La princesse fondit en larmes. Allez. Allez. Les larmes ne résoudront rien, marmonna pensivement le vieil homme. Pleurer et se faire du mal et ne pas pouvoir aider la personne que Esperluette Croisillon 39. On aime. Voyons. Esperluette Croisillon 39. Et une idée. À Esperluette Croisillon 39. Et de nous, ici, là-bas, quelque part dans les montagnes, il y a. Du moins, c'est Esperluette Croisillon 39. Et ce que disent les gens. Ce Dieu peut me prêter le vent. Esperluette Croisillon 39. Et entendu dire Esperluette Croisillon 39. Il stockait le vent dans 7 bouteilles. Esperluette Croisillon 39. Il me laissait l'Esperluette Croisillon 39. Emprunter. Ce serait génial. Vous pouvez les emmener à la plage, ouvrir toutes les bouteilles d'Esperluette Croisillon 39. Un coup. Et c'est Esperluette Croisillon 39. Et tout. Mais monsieur,
Que peut faire tout ce vent à la mer? La princesse soupira. Ce qui peut être fait? Alors tu verras. Le vent secouera la mer, fera des vagues et emportera des milliers de larmes. Bref, le vent asséchera la mer. Il ne restera que du sable, dit le vieil homme avec enthousiasme. Pouvez-vous imaginer ce que pourraient faire tous les vents de la terre s'ils soufflaient ensemble? Au même endroit? Au même moment? La princesse était si heureuse qu'Esperluette Croisillon 39. Elle se sentit soudain aussi forte que 10 princesses faibles comme elle. Elle remercia chaleureusement le vieil homme et se dirigea vers les montagnes à Esperluette Croisillon 39. Elle dut marcher longtemps pour atteindre ces montagnes, et il lui fallut encore plus de temps pour atteindre le sommet de la montagne, où vivait le dieu du vent. Après son passage, le vent fouettait, rugissait et sifflait dans ses oreilles, Esperluette Croisillon 39, empêchant de bouger. Finalement, rassemblant toutes ses forces, la princesse grimpa jusqu'Esperluette Croisillon 39, au sommet de la montagne. Un vieil homme avec une longue barbe blanche était assis contre un rocher et près de lui se trouvaient 7 bouteilles qui lui couvraient la bouche. Esperluette Croisillon 39. Est-ce que tu cherches ici? Et comment suis-je arrivé ici? Le dieu du vent fronça les sourcils et demanda sévèrement. La princesse Esperluette Croisillon 39, assis sur un rocher et raconta son histoire. Elle était si fatiguée, et tout cela lui avait fait tellement mal, que sa voix devenait de plus en plus faible jusqu'Esperluette Croisillon 39. À ce qu'Esperluette Croisillon 39, elle ne puisse plus rien dire. Elle était assise là, fermant les yeux et laissant les larmes couler sur ses mains. Le dieu du vent ne dit rien, emprisonnant dans une bouteille le dernier vent qui traversait encore le champ. La scène devint calme, le coucher du soleil descendit lentement. La princesse pleurait encore lorsque le dieu du vent parlait, mais cette fois sa voix était inhabituellement gentille. Alors tu veux que je te prête 7 bouteilles de vent? Savez-vous qu'Esperluette Croisillon 39, ils contiennent tout le vent de ce monde? Puis-je prêter un tel objet à des humains? La princesse ne pleurait plus mais ne disait pas un mot. Esperluette Croisillon 39 osait plus regarder le dieu du vent. Je ne connais personne qui ose se sacrifier comme toi, continua le dieu du vent des Esperluette Croisillon 39. Une voix sérieuse et tu ne mérites pas de souffrir autant. Je te prêterai les bouteilles de vent, mais après cela tu devras me les rendre. Esperluette Croisillon 39. Oubliez pas Esperluette Croisillon 39. Il ne faut pas ouvrir les bouteilles avant des Esperluette Croisillon 39. Arrivé à la plage de Joux, mais Esperluette Croisillon 39. Il faut ouvrir toutes les bouteilles en même temps pour que le vent ait suffisamment de force pour atteindre le fond de la mer. La princesse était si heureuse. Je ne sais plus quoi faire en premier. Le dieu du vent Esperluette Croisillon 39 a aidé à envelopper les bouteilles de vent dans un châle Esperluette Croisillon 39. Elle a noué aux 4 coins. La princesse le remercia beaucoup et reprit rapidement son ancien chemin. La nuit était tombée, mais elle ne voulait pas du tout se reposer. Elle trébucha dans la nuit noire, marchant très lentement, mais lorsque le ciel à Esperluette Croisillon 39 devint rose, elle quitta les montagnes derrière elle et se dirigea droit vers la mer de Joux. Mais le chemin est encore long. Il lui semblait que le chemin ne serait pas plus court. Elle a marché ainsi pendant plusieurs jours, jour et nuit, sans Esperluette Croisillon 39, arrêtée, et est finalement arrivée dans un endroit familier. Il ne restait plus Esperluette Croisillon 39.
Une très courte distance pour atteindre la plage de Joux, mais soudain, elle en Esperluette Croisillon 39, avait plus aucune force. Elle se sentait incapable de faire un pas de plus. Elle devait se reposer, ne serait-ce que pour un instant. À ce moment-là, elle aperçut un gros rocher lisse, un peu à l'écart du bord de la route. Un rocher semblait Esperluette Croisillon 39. Attendre. La princesse se dit de Esperluette Croisillon 39. Allonger là un moment et de reprendre aussitôt la route. Elle plaça soigneusement le paquet contenant les bouteilles de vin à ses pieds. Esperluette Croisillon 39. Allongea sur le rocher et Esperluette Croisillon 39. Endormit immédiatement. Pendant ce temps, le roi cherchait sa fille dans tout le pays, mais personne ne découvrait son voyage. Les éclaireurs du roi occupent alors toutes les routes menant à la mer de Joux, tandis que des Esperluettes Croisillon 39 autres fouillent les environs. Une malheureuse coïncidence amena 2 espions sur le rocher où dormait la princesse. Sans faire de bruit, ils examinèrent le paquet de la princesse. Ils ouvrirent curieusement le bouchon des Esperluettes Croisillon 39. Une bouteille et haltères. Le vent secouait violemment les arbres. Les 2 espions ont eu peur, mais ont décidé des Esperluettes Croisillon 39. Ouvrir secrètement toutes les bouteilles. Ils rebouchent d'abord la bouteille dont ils viennent de libérer tout l'air et la remettent en place. Ensuite, ils ouvrirent la deuxième bouteille. Le vent rugissait, faisant basculer toute la colline voisine. Ils ont rapidement ouvert la troisième bouteille et une tornade a littéralement dépouillé les arbres de leurs branches et de leurs feuilles. Ce qui est étrange, c'est Esperluette Croisillon 39. Et que Esperluette Croisillon 39. Il ne les a pas emmenés. À ce moment la princesse remua. Les 2 espions furent effrayés et Esperluette Croisillon 39. Enfuirent. La princesse ouvrit les yeux et réalisa que Esperluette Croisillon 39. Elle Esperluette Croisillon 39. Était endormie. Elle se redressa rapidement, attrapa le paquet et courut aussi vite que Esperluette Croisillon 39. Elle le put vers la mer. Sur la vaste surface de l'océan, de petites vagues roulent paresseusement. Arrivant au rivage, la princesse Esperluette Croisillon 39 arrêta. Ses yeux brillaient comme des diamants. Elle se murmura. Encore un peu de patience. Tu vas le revoir. Elle sortit les bouteilles de vin, les disposa en rangée au bord de Esperluette Croisillon 39. Et ouvrit la première bouteille puis la seconde. La mer se mit à vibrer, à rugir et des vagues aussi hautes que les montagnes apparurent. La princesse ouvrit rapidement les troisième et quatrième bouteilles. Une énorme colonne d'eau pulvérisée s'élevait au milieu de la mer, s'élevant de plus en plus haut. Cette colonne d'eau semble vouloir soulever toute l'eau de mer vers le ciel. La princesse ouvrit rapidement les 3 bouteilles restantes. Mais de ces bouteilles, aucun vent ne peut attaquer la mer de Joux. Il ne reste plus rien dans la bouteille. La princesse resta figée de désespoir. Elle regarda les bouteilles vides et comprit que Esperluette Croisillon 39. Elle ne pourrait plus jamais libérer son mari. Elle Esperluette Croisillon 39. Est effondrée tranquillement sur la plage, regardant la mer se calmer lentement. Elle était pétrifiée. Elle avait Esperluette Croisillon 39. Impression de mourir. Et à Esperluette Croisillon 39. Aube du 3e jour. Le soleil se leva sur la mer de Joux. La princesse gisait étalée sur le rivage, sans vie. Seuls ses yeux regardaient toujours les eaux profondes, où reposait pour toujours son amant. Depuis,
De nombreuses années ont passé, mais les gens en parlent encore. Et si un nuage blanc apparaît à Esperluette Croisillon 39, horizon, les gens diront Esperluette Côte. C'est Esperluette Croisillon 39, est un nuage blanc qui cherche un mari. Il y aura certainement du vent. Esperluette Côte. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. Oui. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.